Bonjour, je suis Stéphane Méjanès, je suis journaliste culinaire, auteur, communicant. Je fais mille choses dans l'univers de la gastronomie. J'ai toujours exercé ce métier de journaliste, mais pas dans l'univers de la gastronomie. Au départ, dans le sport, à l'équipe. Les sports un peu alternatifs dans un journal gratuit qui s'appelait Sport, tout simplement. Et puis après, j'ai fait diverses missions pour lancer un magazine de high-tech ou piger à droite à gauche, avant d'arriver à la gastronomie il y a une dizaine d'années. C'est passé en septembre 2010. À l'époque, je travaillais pour un grand groupe de presse et notamment pour des magazines de marques. Et l'une de ces marques m'a envoyé en reportage en Finlande. Je me suis retrouvé donc à 1000 km au nord d'Helsinki, dans la forêt, au milieu de 15 grands chefs internationaux que je connaissais à peine, même si je m'intéressais à la cuisine déjà et que j'avais eu la chance de faire de belles tables à titre personnel. On était une cinquantaine, une grande colonie de vacances au milieu des bois où les chefs cuisinaient avec ce qu'on trouvait sur place. On a fait la cueillette, la chasse, la pêche. Les producteurs lapons apportaient aussi leurs produits et ces grands chefs improvisaient des plats jusqu'à un grand banquet final avec des chefs qui cuisinaient ensemble sous les aurores boréales. Et donc au retour, j'ai tout fait pour m'incruster dans ce monde-là, essayer de me faire du réseau, aller manger, découvrir, comprendre, beaucoup lire, beaucoup apprendre. Et puis j'ai trouvé mes premières piges à l'époque, donc à Omnivore. Je suis plus un journaliste culinaire, mais évidemment que je pratique aussi l'exercice de la critique gastronomique. Donc en gros, la vie, c'est d'être payé pour manger et boire, hein. On va pas se le cacher, c'est un peu difficile comme métier. Mais voilà, mais j'insiste vraiment sur le côté journaliste de mon activité, qui va bien au-delà de simplement manger des assiettes, mais c'est vraiment aller à la rencontre des restaurateurs, des chefs, des producteurs. Il faut être un journaliste pour bien juger de la chose culinaire au sens large, c'est-à-dire avoir un métier entre les mains, qui est un métier qui nécessite de la culture générale, des connaissances aussi plus spécifiques dans l'univers qu'on a à traiter, puis ce sens de l'enquête, de la curiosité, de l'observation. Après, il est vrai que l'exercice particulier de la critique gastronomique, comme son nom l'indique, il y a un côté subjectif là-dedans, qui fait qu'on attend aussi d'un critique un point de vue, des avis plus ou moins tranchés. Pour moi, c'est tout ça, la critique gastronomique, avec ce recul qui devrait permettre de juger parfois même des restaurants qu'on n'a pas aimés, mais qui peuvent être bons parce que tout est bien exécuté, notamment dans l'assiette, les cuissons, les assaisonnements. Alors un bon vin, je dirais, c'est le vin que j'aime. Il ne faut pas non plus se prendre la tête. On aime ou on n'aime pas, c'est déjà pas mal comme jugement sur un vin. Après, évidemment, moi qui suis plutôt un acteur un peu engagé de l'univers de l'alimentation, pour moi un bon vin, c'est un vin qui a été produit dans des bonnes conditions, avec un sol vivant, avec un raisin sain, pas d'intrants, pas de soufre si possible, ou alors juste le strict minimum au chai. Des vignerons qui prennent soin à la fois de leurs terres, de leurs vignes, les gens avec qui ils travaillent aussi, c'est important, la dimension sociale de la vigne. Boire un vin toute sa vie, le même vin toute sa vie, c'est un peu compliqué, mais c'est amusant comme exercice. Alors pour le coup, ce ne sera pas un vin forcément bio ou en biodynamie. C'est un peu le vin qui a été pour moi le déclic de pas mal de choses. En fait, j'ai bu un jour chez un ami un verre de Grange des Pères, de Laurent Vaillé. Ça me permet aussi de faire un petit clin d'œil hommage à ce vigneron qui nous a quittés il y a quelques mois. C'est un vin du Languedoc. C'était un vin de France ou un vin de pays, je ne sais même plus. Enfin, pas d'AOP. Il n'y avait pas l'idée de rentrer dans les cases d'une charte. Il avait une approche des vins languedociens qui ont longtemps été décriés, qui était assez différente. Mais ce vin-là, avec ce côté épicé, texture en bouche, c'était un rouge en l'occurrence, une espèce de choc esthétique et gustatif. C'est le vin aujourd'hui que j'ai transmis aussi à mes enfants pour les fêtes, les anniversaires, les grandes occasions. En fait, les meilleurs accords sont souvent les accords les plus simples. Et moi, l'accord auquel je pense spontanément, c'est un vin jaune avec un comté, voilà, tout bêtement. Je pense quand même qu'il y a une pression assez forte du public et des amateurs qui fait qu'on voit même des grands châteaux commencent à se convertir à une viticulture beaucoup plus durable, plus saine. Donc voilà, je pense quand même qu'on peut être assez optimiste sur le fait qu'on boive de plus en plus des vins
de qualité au sens durable du terme. Alors la prochaine personne, vraiment, je ne vais pas aller chercher très loin, puisqu'on est ici, on a la chance d'être dans une petite boutique, une espèce de bazar, bureau, showroom extraordinaire, ça s'appelle Profil Grec. Comme son nom l'indique, on y trouve des produits grecs, essentiellement de Kalamata et du Péloponnèse. Et donc la bonne personne à interroger la prochaine fois, c'est Alexandros Rallis, qui est le patron fondateur de Profil Grec, qui est aussi un très très grand amateur et connaisseur de vin.